Jérémie chapitre 1. Jérémie au chapitre 1. Nabani verset 4. Je commence à partir du verset 4. Nangi olandanga. J'aimerais que tu me suives. Nasima. Landaka lokola mwana muka muke baza osasema répétition moko. Suis-moi juste comme un petit enfant à qui on fait une petite répétition. Malobana ebimala munoko na yo ekota na kati ya bomoi na yo. Que ces paroles-là sortent de ta bouche et entrent dans ta vie. Alors Louis II, Jérémie chapitre 1 verset 4 à l'obi. Alors, dans la version Louis II, Jérémie 1,4 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel. Je répondis, ah Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Car tu iras auprès de tous ceux qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 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 Donc ce qui sortira de ta bouche, ce n'est pas tes paroles, mais c'est les paroles de l'Éternel. Amen. Répétons encore. Voici, je mets. Donc c'est l'Éternel qui parle. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Voici. Répète, voici. Je t'établis en séjour et contre le peuple du pays. Et contre le peuple du pays. Pas pour, mais contre. Alléluia. Contre le peuple du pays. Et ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Et prenons place. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Alléluia. Dieu est vivant. C'est tous les royaumes. C'est sur tous les royaumes.
L'Éternel a monté une armée forte maintenant dans ADV. L'Éternel veut monter une armée forte à ADV. Dans les jours qui viennent, l'ADV va changer de couleur. L'ADV va changer de couleur. C'est la parole de l'homme de Dieu. Amen. L'ADV va changer de couleur. L'ADV va changer de couleur. Je vous dis, l'ADV va changer de couleur. Un puissant vent de l'Esprit de Dieu, un puissant vent de l'Esprit de Dieu arrive. Dans les jours à venir, toi qui viens souvent en retard, si tu viens en retard, tu vas manquer des places. Marquez ma parole quelque part. Notez mes paroles quelque part. Nous allons voir Dieu dans cette église. Alléluia. Dieu est vivant. Une armée que Dieu va créer. Une armée que Dieu va susciter. Une armée que Dieu est en train de susciter à l'ADV. Nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui viennent avec une force terrible, avec une grande puissance. Ce sont des jeunes, je vous dis ça. Ce sont des jeunes, je vous le dis. Marquez ma parole quelque part. Notez et marquez mes paroles quelque part. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dieu a rencontré Jérémie. Parce que a besoin, il y a quelque chose de Salama. Il vient voir Jérémie parce qu'il voulait que quelque chose se passe. Et Jérémie ne savait pas que Dieu le cherchait. Et Dieu se présente à Jérémie. Il commence à parler à Jérémie. Il commence à révéler à Jérémie la mission qu'il veut lui confier. Alléluia. J'aimerais que dans ta pensée aujourd'hui, tu considères Jérémie comme l'église. Joyeuse image à Jérémie, comme je parle, mais je parle dans l'église. Considère l'image de Jérémie que je ne m'adresse pas à une seule personne, mais à toute l'église. Considère toute l'église comme un seul homme, donc comme Jérémie. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà la nouvelle génération. Voilà la nouvelle génération qui arrive. Jérémie a entendu la voix de Dieu. Quelle grâce pour les personnes qui sont attentives à la voix de Dieu lorsqu'il parle. Amen. Plusieurs personnes ont échoué sur cette terre par manque d'écouter la voix de Dieu. Et plusieurs personnes destinés par manque ne sont pas arrivés à leur destinée, ou même ils ont détruit leur destinée par manque d'écouter Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur m'aide afin que mon oreille spirituelle Je prie vraiment que le Seigneur m'aide afin que mon oreille spirituelle l'entende. Et je veux que toi aussi tu l'entendes. Et je veux que Dieu ouvre ton esprit, que ton oreille entende Dieu. Quelqu'un dira, mais comment Dieu parle alors? Comment est-ce que je peux l'entendre? Madame, c'est moi l'Éternel. Et quand elle prie, elle s'attend à ce que quelqu'un lui parle. Madame, c'est moi l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, je suis pasteur. Pasteur Tony. Moi, je suis pasteur. Si je prie et que j'entends une voix venir m'appeler en disant Pasteur Tony. Pasteur Tony. Papa Tony, mission. Papa Tony, je vais t'envoyer dans une mission. Là, direct, arrête la prière et réprimande cette voix-là. Amen. Depuis quand Dieu, le Créateur, va t'appeler papa? Comment? Depuis quel jour il va t'appeler pasteur? Est-ce que toi tu es son pasteur à lui? Mais vous êtes là, vous entendez une prophétie, quelqu'un qui dit moi. Dites au pasteur Tony. Direct, arrête cet esprit-là. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu, il est grand. Un grand roi. Un grand roi. Il
Il ne peut pas venir chez toi et t'appeler papa. Non. Mon fils. Il va dire mon fils. Mon serviteur. Mon serviteur. Hein? Il va pas dire papa. Il va pas dire pasteur. Oh papa pasteur. Oh papa pasteur. Quand tu attends ça, ce n'est pas Dieu. Dès que tu entends de telles choses, ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok. L'Éternel a eu pas Jérémie. Alors l'Éternel se présenta devant Jérémie. Là, c'est le début du ministère de Jérémie. Ministère prophétique. Son ministère prophétique. Dieu parle à Jérémie. Jérémie. Tu sais, avant que tu n'arrives dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Toi, tu penses que tu es venu sur cette terre par hasard. Toi, tu penses que tu es le produit du hasard. Non. Non. Vous voyez l'univers dans lequel nous sommes. Sur cette terre sur laquelle nous sommes. Tous ceux qui sont sur cette terre qui sont vivants sont comptés. Si nous-mêmes les hommes, nous savons faire le recensement. Et alors celui qui nous a envoyés sur cette terre, même le nombre de tes cheveux, il est dit dans les Écritures que même le nombre de tes cheveux sont connus par lui. Tu ne peux pas venir habiter dans ce monde, dans cette planète, si dans le cieux, tu ne peux pas venir habiter sur cette planète Terre si dans les cieux on ne te connaît pas. Tu n'es pas le produit du hasard. Parce que je le dis parce que plusieurs ont raté leur destinée, ont raté même le projet que Dieu avait pour eux. Toi qui m'entends, sache-le que tu es sur cette terre pour un but. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es sur cette terre ici pour un but. Tu n'es pas le produit du hasard. Je répète. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu penses que c'est juste comme ça par hasard, un accident, Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu y entres et puis tu vas sortir comme ça? Non. Il y a des gens qui sont plus forts que toi, mais aujourd'hui ils ne sont plus sur cette terre. Plus riches que toi. En bonne santé. Et en bonne santé plus que toi. Avec une plus grande stabilité que toi. Mais on les a déjà rappelés et ils sont passés. Le nombre des hommes sur cette terre est connu par Dieu. Tous les hommes qui sont sur cette terre sont connus par Dieu. Et chaque personne est venue avec un objectif de la part de Dieu. Judas était envoyé pour faire quelque chose auprès de Jésus afin que lui il meure pour toi et pour moi. Jésus ne l'avait pas choisi en vain pour le placer près de lui. La Bible dit que Jésus-Christ La Bible dit que Jésus, avant de choisir ses apôtres, a passé toute la nuit dans la prière. Toute la nuit. Il a passé toute la nuit dans la prière. Et c'est le matin qu'il a commencé à choisir. Il a passé toute la nuit comme hier, la prière. Quelqu'un de comme lui, il a passé toute la nuit dans la prière et en choisissant, il va choisir un élément comme lui. Non, il savait. Non, il le savait. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Non, il faut Judas la parce que Judas a été na kubungisa penda oyanga penda ya lola. Malamu na zwa moko ya côté wana ayaza la pour aider place na ye. Il dit qu'il faut que Judas soit là parce que son rôle, il doit le jouer lui-même. Je dois prendre quelqu'un de l'autre côté, pas quelqu'un des miens, pas Pierre. Si Judas n'était pas là,
Thomas, lui qui doutait trop, peut-être c'était lui qui allait être à la place de Judas. Ou Pierre, celui qui faisait la grande gueule, c'est lui qui allait tomber dans ce piège-là. Donc chaque homme, chaque femme sur cette terre a son objectif. Comme aussi chaque personne dans cette église. Quelqu'un est là par exemple pour produire. Grâce à toi cette église va monter. Et quelqu'un d'autre qui est ici mais qui est un Judas, c'est pour permettre aussi que l'église monte quand même. Parce que quand tu vas te rébeller, c'est alors que les gens vont se réveiller. Et c'est alors que les gens vont prier. Et les gens vont encore monter de dimension. C'est grâce à toi. Alors merci Judas, merci Judas. Donc chaque personne a un but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est pas bon, hein? Alors malheur si tu tombes du côté de Judas, alors ça c'est pas bon. Il faut réclamer les lots. Tu dois réclamer aujourd'hui. Change-moi mon poste. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit, et Dieu dit à Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Dieu te connaissait déjà. Et quand tu arrives dans le ventre de ta mère, Dieu a organisé une conférence. Et lors de cette conférence, il t'avait consacré. Il t'avait déjà destiné par rapport à ta mission sur cette terre. Père, merci. Nous les autres, nous étions dans le conseil de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur dit, mon fils, tu vas aller. Quand le Seigneur dit, mon fils, tu vas aller. Viens, toi, tu deviendras un grand officier. Viens parce jusqu'à devenir général dans mon travail. Tu deviendras un grand officier jusqu'à général dans mon travail. Un autre. Toi, tu seras docteur, médecin. Pour traiter mon peuple qui vont souffrir là-bas. Pour traiter mon peuple qui va souffrir. Un autre. Toi, tu seras chauffeur. Tu vas conduire les gros bus là. Un autre. Tu seras un électricien. Quand un DV va installer la lumière. Donc toutes ces choses étaient déjà établies chez Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu ne nous a pas tous envoyés pour être des prophètes ou des apôtres. Chacun a sa mission, son but pour lequel Dieu l'a envoyé. Jésus dit dans le livre de Hébreux, lorsque je suis entré dans ce monde, et je suis entré avec le rouleau du livre dans lequel est écrit tout ce qui me concerne. C'est Jésus qui le déclare. Afin de faire ta volonté. Il dit afin d'accomplir ta volonté. Donc chacun de nous, chacune de nous, quand tu viens dans ce monde, tu as un rouleau du livre dans lequel tout est écrit à ton sujet. Fais tout pour découvrir cette notice-là afin de bien conduire ta vie. Chacun et chacune de nous. Chacun et chacune de nous. Tu n'es pas né n'importe comment. Tu es né avec un rouleau qui est attaché à toi. Les médecins, lorsqu'ils prélèvent le sang, ils voient des écritures génétiques. Ils voient de l'ADN. Ils peuvent même remonter jusqu'à 3-4 siècles passés. Je ne sais pas si je dis vrai. Parce que c'était comme ça. Parce que dans l'université dans laquelle moi j'étais, lorsqu'on a étudié, c'était comme ça. Il est dit qu'il voit des écritures génétiques. Ils peuvent lire cela.
c'est que tu es né avec un rouleau. Corps physique mais rouleau wana mususu na page na mususu et comment makambo etali spirituel appareil moko te ko tanga. Là où il y a écrit des choses physiques, mais il y a aussi une page qui tourne, on voit des choses spirituelles. Aucun appareil ne peut lire cela. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, tu vas être étonné. Quelqu'un avec qui tu vis tous les jours, mais après-demain, il devient une autre personne. Comme un ministre au Congo, il paraît qu'il traînait à Matonge ici. Mais lorsqu'il était à Matonge, lui-même, il ne connaissait pas son avenir. C'était dans le rouleau de sa vie. Bon, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer d'autres noms. Alléluia. Dieu est vivant. Cherche à découvrir le rouleau de ta vie. Qu'est-ce qui est écrit? Ce qui est du côté des écritures génétiques, ce sont les médecins qui vont te révéler cela. Génétique spirituelle. Mais tout ce qui concerne des écritures génétiques spirituelles, là tu dois chercher l'esprit. Lui seul peut les lire pour te révéler ton avenir, pour te révéler ta destinée. Jérémie ne le savait pas. Dieu est venu lui a dit, Jérémie, écoute, je vais t'expliquer tout ce qui te concerne. Tu sais, Jérémie, avant que tu n'entres même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie se dit, mais où est-ce que je vivais alors? À cette époque-là. Je te connaissais. Il dit, je te connaissais. Father, thank you. Père, merci. Que cette parole donne la vie à quelqu'un. Alléluia. Que cette parole révèle l'esprit de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que cette parole encourage quelqu'un. Au nom de Jésus. Que cette parole réveille l'âme de quelqu'un. Au nom de Jésus. Il dit, je te connaissais. Lorsque tu es entré dans le ventre de ta mère, donc tu n'étais même pas encore sorti, tu n'étais même pas encore né. Tu étais dans la réunion, dans le conseil de Dieu. Là où Dieu a pu te consacrer, a pu te revêtir de la destinée de ta vie. Là où il a pu te confier le rouleau de ta vie. Alléluia. J'ai suivi un reportage qui est vrai. Une femme chez laquelle on a mis une caméra à l'intérieur pour filmer depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. 3 ou 4 mois de grossesse. À 3-4 mois de sa grossesse, et ils ont fait comme s'ils voulaient sortir cet enfant-là. Ils introduisaient des pinces pour provoquer l'avortement. Comment vous appelez ça? Fœtus ou je ne sais pas. Tu vois comment le fœtus est en train de fuir les pinces. Et j'entends le médecin comment il dit, regardez, regardez. Quand on pousse les pinces, on voit comment le fœtus échappe à la mort. Qui lui a appris que la mort existe? Attention pour faire des avortements volontaires. Attention aux avortements volontaires. C'est détruire toute une nation. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Une personne, mutumoko aza une nation. Une personne, un être humain est toute une nation. Dans le Bakango, si quelqu'un m'avait tué à l'âge j'étais encore enfant,
Je le dis toujours que si on m'avait tué quand j'étais encore enfant, aujourd'hui, l'histoire d'ADV, on n'allait même pas en parler. L'histoire de l'église allait être là. Toi aussi, tu allais être là. Je ne sais pas dans quelle église. Mais je ne sais pas, tu allais te retrouver dans quelle église. Mais l'histoire de ADV ici, non. Quelqu'un qui pouvait me tuer à l'époque aurait tout tué. Il aurait même tué le plan de Dieu. Amen. Non, maman. Sois calme, maman. Alléluia. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il allait devenir? Qu'est-ce qui lui allait lui arriver? Une femme est venue me rencontrer. Il dit, papa, prie pour moi parce que je n'ai pas d'enfant. Moi j'ai dit, toi, entre tes mains, il y a du sang. Je te vois que toi, tu as avorté. Il dit, papa, c'est vrai, j'ai avorté. Plusieurs même. Combien? J'ai dit, combien? 14. 14. J'ai dit, oh. Moi-même, le battement de mon cœur. Combien? J'ai dit, combien? 14. Et elle-même, elle se mit à me raconter l'histoire. Et le 14e enfant, la veille, elle a fait un songe que l'enfant dans le ventre lui disait, maman, ne me tue pas. Alléluia. Dieu est vivant. Maman, maman, ne me tue pas. Ne me tue pas. En se levant le matin, ça sont mes pensées. Parce que comme j'avais déjà pris la décision d'avorter, voilà pourquoi j'ai fait ce genre de rêve. Elle est partie se faire avorter. Dans le langage de Dieu, elle a tué l'enfant. Dans notre langage à nous, elle a simplement avorté. Mais lorsqu'elle était devenue posée, parce qu'elle a des moyens, cette maman, elle a cherché à se marier. Elle a trouvé le mariage, mais pas d'enfant. Voilà pourquoi elle a quitté l'Afrique, elle a payé son billet, elle est venue jusqu'ici, elle avait ses moyens. Je lui ai dit, maman, toi, même si je prie, je fais toutes sortes de prières, même si je jeûne pendant 1 mois, ta dernière chance, c'est la voix qui avait parlé. Va simplement adopter. Et élève bien les enfants que tu vas adopter. Vous savez, la plupart d'entre nous, surtout la communauté noire, nous n'aimons pas adopter les enfants. Si tu viens chez moi que je prie pour toi, si je dis, bon, comme tu n'arrives pas à concevoir, bon, adopte un enfant. Ah, pasteur. Mais non. Plusieurs enfants ont été jetés dans les poubelles. Qui cherchent des mamans et des papas. Tu peux prendre ces enfants. Tu peux recueillir ces enfants, les prendre. D'autres sont orphelins de père et de mère qui sont encore tout petits. Ton frère ou ta soeur est mort, a laissé des enfants là-bas qui souffrent avec les grands-parents. Pourquoi tu ne vas pas prendre cet enfant? Moi je ne veux que l'enfant qui sort de mon ventre. Et tu vas voir même que celui ou celle que tu vas adopter sera même mieux que ce qui sortira de ton ventre. L'enfant que tu refuses d'adopter là, peut-être que c'est lui le futur. Bon, on ne rajoute pas, comprenez, le futur. Là, vous êtes calme, vous dites, papa, non, là, tu tapes à côté.
Nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Dieu Mais est ce vivant. sont des conseils, Yamala. Mais ce sont des bons conseils. Ok? Amen. Il y a des conseils, Yamala. Ce sont des bons conseils. Il faut tout ça monter, Mamala. Nous devons avoir un bon cœur. Le peuple de Dieu souffre. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est avec nous dans ces lieux. Amen. Amen. Dieu est dans ces lieux. Amen. J'ai dit à cette maman-là, c'est fini. Parce qu'elle avait entendu la voix de Dieu. Mais elle n'a pas pu appliquer cela. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu nous ouvre les oreilles pour l'entendre lorsqu'il parle. Amen. Amen. Mais je demande pour toi que tu sois béni. Je veux que tu sois béni dans toutes tes voies. Il dit à Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. J'avais déjà préparé le rouleau du livre de ta vie. Il y a des choses qui sont inévitables pour toi. Même si tu essaies de les fuir, c'est déjà écrit pour toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pour toi, Jérémie. Pour toi, ADV. Pour toi, un tel. Il dit, je t'ai consacré pour que tu sois mon serviteur. Que tu sois prophète. Que tu ailles prêcher l'évangile vers les nations. Va avec les paroles que j'ai mises en toi. Tu es prophète. J'ai mis des paroles dans ta bouche. Alléluia. Dieu est vivant. Mes paroles dans ta bouche. Écoute Jérémie. Toi, le travail que je te donne, tu vas déraciner et tu vas planter. Tu vas faire tomber les murs et tu vas bâtir des murs. Amen. Amen. Ça, c'est la mission que Dieu donne pour l'église ADV. Alléluia. 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 Je t'avais dit au début, considère Jérémie comme l'église. Kamata église lokola mutumoko Jérémie. Considère toute l'église comme un seul homme, Jérémie. Zambe alobi. Dieu dit. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, écoute attentivement. ADV, écoute attentivement. Maintenant ADV dit. Mais je suis petit. Je ne peux pas faire la mission que tu me confies. Je suis encore petit. Dieu compte sur toi même si tu es petit. Il dit attention, ne dis pas dans ta bouche que je suis un enfant, que je suis petit. Je n'arriverai pas. Je suis une femme. Je n'y arriverai pas. Je ne sais pas lire la Bible. Je n'arriverai pas. Je ne sais pas prier. Je n'y arriverai pas. Je ne sais pas aller évangéliser. Je ne pourrai pas. Dans notre famille, il y a personne qui a fait ce genre de travail. Nous n'avons pas de moyens pour faire ce travail. Mais l'Éternel dit, écoute ADV. L'Éternel des armées
dit, lui qui a parlé au soleil, en disant soleil, je veux que tu apparaisses. Le soleil là où il était, je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais la parole de l'Éternel a appelé le soleil dans notre univers. Et le soleil s'est placé là où la pensée de Dieu voulait qu'il se place, selon les calculs et la mesure exacte. Alléluia. Avec moi? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Le jour où l'homme comprendra tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est ce jour-là que l'homme deviendra comme Dieu. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses. Il t'a créé toi et moi comme lui. Mais rien d'autre il a créé comme lui. Mais toi et moi, il nous a créés comme lui. La preuve en est, je vous le dis, avant que tu ne sois sur cette terre, il n'y a personne qui t'avait précédé. Amen. Et tel que tu es ici là, en dehors de toi, il n'y a pas toi quelque part. Il n'y a pas un autre toi quelque part d'autre. Non. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Si je continue, je peux dire, quand tu quitteras cette terre, il n'y aura personne qui va te remplacer. Ton cachet, tes empreintes, c'est pour une seule fois sur la terre. C'est pour une seule fois sur la terre. Amen. Même si cette personne a des milliards, il ne peut pas avoir tes empreintes, il ne peut pas avoir toi. Alléluia. Tu es un produit unique. Tu es un spécimen unique. Tu es seulement semblable à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Quand nous disons à Dieu, nul n'est comparable à toi, comme je peux dire aussi aux frères, qu'il n'y a personne qui est comparable à toi. Tu es un produit unique. Tu es l'unique. Avant toi, il n'y a pas eu un autre toi. Et après toi, il n'y aura pas un autre toi. Tu es unique tel que tu es là. Donc on te connaît quelque part qu'il y a quelqu'un. Jérémie a dévé. Je te confie une mission, dit l'Éternel. La mission que je te confie, ne dis pas que c'est impossible pour l'accomplir. Que cela ne sorte même pas de ta bouche. Parce que je te confie une mission. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui sont sages peuvent marquer ces paroles que je déclare. Ce sont des paroles prophétiques. Dans l'esprit des prophéties parle. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Jérémie dit non, je suis un enfant. Adévé dit non, nous ne pourrons pas le faire. Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. Yahweh c'est moi qui parle. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. Adévé. Tu ne me connais pas. Est-ce que la parole. On m'appelle la parole. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. Toutes ces choses existent par moi. Je connais tout. Amen. Amen. Il dit la mission que je te confie. Tu vas commencer à déraciner. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Il dit tu vas commencer à déraciner des arbres. Que ce soit même des baobabs. Les arbres en Angola.
Tu vas même les déraciner. Tu vas les déraciner. Oh my God. Oh mon Dieu. Il dit tu vas le faire. Tu vas déraciner. Voilà pourquoi Christ sur la terre, il avait dit ça. Toute plante. C'était nyonso. Que mon père, oh tata nangai, mon père céleste n'a pas planté. Tata nangai likola lonate. Toute plante. C'était nyonso. Que mon père céleste, oh tata nangai likolo n'a pas planté. Alonate. Sera déraciné. Eko pikolama. Il était venu déterminer. Ayaki penzana déraciner toute plante. Que le Père céleste n'avait pas planté. Déraciner toute plante que mon Père céleste n'a pas planté. Déraciner toute plante que mon Père céleste n'a pas planté. Déraciner toute plante que mon Père céleste n'a pas planté. Alléluia. C'est la mission ADV Azozwalelo. C'est la mission que ADV reçoit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu sais, Shoki na mission oyo. Tu sais, si dans cette mission ADV échoué, ADV tu échoues, alors on passe dans le jugement. Alors tu passeras en jugement. Amen. Parce que parce qu'il n'y a rien que Dieu puisse appeler et que cela ne lui résiste. Alléluia. Oh Father, aide-nous. Père, aide-nous. Par nous-mêmes, Alléluia. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Avec ton aide. Mais avec ton aide, nous y arriverons. Nous vaincrons. Il dit n'aie pas peur. Tu vas toucher les autorités. Tu vas toucher les nations. Tu vas toucher les peuples. Tu vas toucher même les sacrificateurs, les serviteurs. Tu vas les toucher. Non pour, mais contre. Alléluia. Tu vas les toucher. Dans peu de temps, comme j'ai dit la prophétie. Dans peu de temps, comme j'ai dit la prophétie. J'ai dit. Il y a un mouvement. Amen. Un puissant mouvement. Alléluia. Le Saint-Esprit a soufflé. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Mouvement. Il y a un puissant mouvement. Qui va arriver. Qui va arriver. Qui va arriver. Alléluia. Je vois des jeunes. Je vois des jeunes qui vont prendre le relève vite. Alléluia. 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 Ils vont secouer. Alléluia. C'est la nouvelle génération. Alléluia. Father, thank you. Père, merci. Quelqu'un d'autre qui est là. Tu peux voir, il est assis. Mais occupe simplement la place afin qu'elle ne soit pas vide. J'étais encore jeune, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux jamais oublier ça, j'étais encore jeune. J'étais parti dans notre village. Et j'ai trouvé une église là où on s'asseyait sur les bambous. Et une marmite qu'on avait là, et ils ont utilisé cela comme la batterie. J'étais pas pasteur. J'étais pas pasteur. Et j'étais pas spécial. Mais quand je suis arrivé dans le village, j'ai trouvé cette église. Peu de gens, très peu de gens. Et là, ils chantaient. Amen. Amen. Et ce pasteur-là, il a reçu quelqu'un qui venait de Kin. C'est comme si quelqu'un venait de l'Europe. Il m'a appelé devant. Il me demande. Et je lui ai dit là où je priais. Est-ce que tu n'as pas une parole à nous donner ici? Il a commis l'erreur. Or, je ne savais pas que j'étais Jérémie aussi. Or, je ne savais pas que j'étais déjà Jérémie.
a parlé. Et moi j'ai parlé. J'ai dit devant les gens. Parce que ce papa a été fatigué. Je lui ai dit. J'ai dit à l'église. Les jeunes, nous arrivons. J'ai dit les jeunes, nous arrivons. Tout ça, ça va changer. Vous allez prier Dieu en vérité. Les gens ont applaudi. Je suis allé m'asseoir. J'ai dit, on a acclamé pour moi. Mais aujourd'hui, si tu vas dans notre village là-bas, on appelle cela la 25e zone. Parce que Kinshasa avait 24 zones ou communes. Maintenant là, c'était la 25e. Alléluia. Dieu est vivant. C'est devenu un grand territoire. Des grandes églises. La parole s'est accomplie. La parole s'est accomplie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La parole s'est accomplie. Liloba et Kokisami. Il y a des hôtels là-bas maintenant. Des magasins. Chinois. Et les Chinois, les Libanais, c'est devenu comme Kin. Parce qu'il y a une puissance. Parce qu'il y a une puissance derrière les paroles. Tu peux dire non, c'était peut-être du hasard. Non, il fallait qu'une parole soit prononcée. Alléluia. Dieu est vivant. ADV. La mission que tu reçois. L'Éternel dit qu'il sera avec toi. L'Éternel dit qu'il sera avec toi. Amen. Parce que de toi-même tu n'y arriveras pas. De toi-même tu n'y arriveras pas. Mais avec son aide, tu vas y arriver. Ta mission, tu vas déraciner et tu vas planter. Tu vas déraciner ce que les sorciers avaient planté. Tu vas déraciner ce que le diable avait planté. Tu vas déraciner ce que la maladie a planté. Tu vas déraciner ce que les méchants avaient planté. Tu vas déraciner cela. Tu vas déraciner tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. ADV. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit accorde cela triple moteur. Il donne un nouveau moteur. Père, merci. Ça va démarrer dans cette église. Le travail, c'est déraciner, déraciner, déraciner et planter, et planter, et planter. Tu vas déraciner la maladie. Tu vas planter la guérison. Tu vas déraciner la mort. Tu planteras la vie. Tu vas déraciner l'échec. Tu planteras la réussite. Alléluia. Alléluia. ADV. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. À 100%. Alléluia. Thank you Jesus. Amen. Alléluia. Il te dit n'aie pas peur. Voici. Je mets l'instrument dans ta bouche. Je te mets des paroles sophistiquées dans ta bouche. Je mets en toi des capacités surnaturelles dans ta bouche. Et ainsi par ta bouche tu vas déraciner. Ainsi par ta bouche tu vas changer les situations. Ta bouche va enlever l'hépatite C. Ta bouche va enlever le sida. Ta bouche va déraciner le célibat. Alléluia. Acclame pour Jésus. Father, thank you. Père, merci. Alléluia. 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 Merci Jésus. Father, thank you. Merci Père. Après. Et après,
il vient lui dire, je sais. Il dit, je sais. Quand tu vas démarrer le moteur, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Quand tu vas commencer à déraciner, à dévoiler ce qui se cache dans les cœurs des gens. Alléluia. Quand tu vas commencer à révéler des choses que des gens cachent et tu dévoiles cela, c'est alors que tu vas commencer à avoir des problèmes. Tu auras des problèmes auprès des gens. Tu auras des problèmes chez des sorciers des familles. Ils avaient déjà tout préparé. Ils ont dit le poisson qu'ils vont manger, la poêle, l'animal qu'ils ont attrapé. Il y a d'autres parmi nous qui sont déjà des chèvres attachées à un arbre. Une fois je priais. Pendant que je priais. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a ouvert le yeux. Une sœur de notre église. On l'a attachée. De ce côté-ci, elle était une chèvre. Et là, c'était son visage pour que je vois bien. Attaché au cou, attaché avec une corde à un arbre. Et la vision est partie. J'ai dit non. Cette sœur va mourir. Cette sœur va mourir. On attend déjà la bonne année. J'ai entré dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai jamais rien dit. J'ai brisé cette corde-là. Et je l'ai sorti de là. Et je l'ai ramené en tant qu'enfant de Dieu. Jusqu'à ce jour, elle est vivante. Je pense que 10 à 15 ans. Et je pense que ça fait plus de 10 à 15 ans. Mais elle est toujours en vie. Parce que le Seigneur m'a donné sa puissance pour libérer cette sœur. Son onction, son autorité pour libérer. Afin de la libérer. Elle-même, elle ne sait pas. Parce que ce n'est pas toute chose qu'on doit révéler. Dieu a ses serviteurs à lui. Va, continue à me critiquer. Si toi tu me critiques, tu ne sais pas, tu es en train de critiquer quelqu'un qui peut te défendre. Le jour où le mal va arriver chez toi, Dieu va fermer mes yeux, je ne verrai rien. Comment je peux te défendre? L'onction qui est sur moi, toi tu combats cette onction-là. Et pas que la mieux aliko nanga yozo bundisango. Non. Humilie-toi au contraire. Mikiti sande. Et Dieu va te bénir. Penzamba kopambola yo. Alléluia. Dieu est vivant. Ne combats pas l'onction qui est sur moi. Bundise pas que la mieux aliko nanga te. Bundisanga. Tu peux me combattre. Mais pas l'onction qui est sur moi. Mais pas l'onction qui est sur moi. Ça c'est Dieu. Wanezanzambe. Vous m'appelez l'homme de Dieu, non? C'est Dieu dans l'homme. Combat l'homme, ne combat pas Dieu qui se trouve dans l'homme. Un problème, toi et moi, nous sommes des humains. Ok? Amen. Un problème, toi et moi, Dieu viendra et dit, oh mes fils, pourquoi vous discutez? Pourquoi vous vous disputez? Parce qu'il ne va pas prendre mon parti parce que je suis pasteur. Et il ne va pas non plus prendre ton parti parce que tu es son fils ou sa fille. Parce que moi aussi, avant de devenir pasteur, je suis aussi son fils. Il viendra, ça se passe entre nous. Mais si toi tu me combats, tu combats l'onction qui est sur moi. Tu cherches des problèmes. Mais si tu as un problème avec Dieu, on pose la question, qui pourra intervenir pour toi? Voilà pourquoi Église, dans ce vent qui arrive, faites attention à vos bouches. Avec ce vent qui arrive, avec la force et la puissance de Dieu qui arrive, je m'adresse à tout le monde. Faites attention. Soit la bouche que Dieu va utiliser. Mais ne sois pas cette bouche qui va combattre l'Éternel. Celui qui combat l'Éternel ne peut jamais vaincre. Dieu dit à Job,
Job, tu parles. Tu parles. Tu penses que tu es quelqu'un. Tu penses que tu es vraiment quelqu'un d'important? Alors viens, mets bien ta ceinture et viens vers moi. Dieu lui pose la question. Il dit, Job, est-ce que tu peux introduire ta main dans la gueule du crocodile et faire sortir ta main? Est-ce que tu connais les cuisses d'hippopotame? Des questions qu'il a posées à Job. Job a eu le vertige. Rien que par les questions. Et puis Job dit, j'ai entendu parler de toi dans mes oreilles. Bien qu'au début on a dit qu'il était intègre. Mais il dit, maintenant mon œil t'a vu. Je me répands. Je me répands. Amen. Alléluia. Tu peux croire ou pas? Mais je te dis, on t'a donné une mission. La mission qu'on t'a confiée, elle est puissante, elle est grande. Les moteurs célestes viendront sur toi. Les paroles sortiront de ta bouche. Oh, alléluia. Faut faire attention. Faites attention. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, je sais bien que tu auras des problèmes, des ennuis avec les gens. On va t'appeler le magicien des magiciens. On va t'appeler gourou. On va te traiter de tous les noms. Mais je te dis, n'aie pas peur d'eux, parce que je serai avec toi. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tous les sorciers de la famille se réuniront, mais ils ne te vaincront pas. Tous les sorciers de notre localité se réuniront, mais ils ne te vaincront pas. Tous les marabouts, les occultistes se réuniront contre ADV. Oh my God. Oh mon Dieu. Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Alléluia. Father, thank you. Père, merci. Est-ce que je peux continuer encore à 5 minutes? Est-ce que je peux continuer même pour 5 minutes? Je vais t'expliquer une chose. J'ai prié pour quelqu'un. C'était un membre de l'église. J'ai prié pour la personne qui était malade près de la mort. Et j'ai passé la nuit dehors dans la prière. Vers 4 heures, j'étais fatigué. Je suis allé dormir. Quand j'entrais à la maison, le téléphone sonne. Ah, papa, il est parti. Ah, Seigneur. J'ai dit, ah, Seigneur. J'ai prié toute la nuit. Depuis 22 heures. Et quand je dis Amen, la personne part. J'étais vraiment déçu. Toutes choses. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Alléluia. 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 Tu sais pas, défendre c'est celui qui te combat. Tu ne sais pas, quelqu'un pour qui tu défends la personne devant Dieu, mais c'est la personne qui te combat. Je ne parle pas des petits combats, non. La personne est enterrée, on a dit bon, ça 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Je ne pensais même plus à la personne. Mais je dormais. Comme il vient toujours, moi je sais comment il vient me parler. Et je connais même l'heure vers laquelle il vient. Là, je sais directement que c'est lui. Et j'ai vu dans le rêve quelqu'un qui me disait, mais le visage tu ne vois pas, mais tu entends sa voix, tu parles avec quelqu'un. Il dit, est-ce que tu connais un tel? J'ai dit oui, mais la personne est morte. Tu sais pourquoi il est mort?
Non. Non. Mais il était allé toucher au fétiche. Contre toi. J'ai dit, je me suis réveillé et j'ai dit, non, ce songe c'est fabriqué ou quoi? Ils te feront la guerre, mon frère, ma soeur. Aussi longtemps Christ sera avec toi, ils ne te vaincront pas. Aussi longtemps tu seras toujours avec le Christ, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Leurs pièges vont tomber en chemin. Le trou dans lequel ils ont creusé pour moi, ils vont tomber eux-mêmes. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Ils formeront le complot contre toi. Comme cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel, ils tomberont tous sous le pouvoir que je t'ai donné. Alors je libère ce pouvoir encore. Accorde ça. Quand ils vont te comploter contre toi, ils tomberont tous sous ton pouvoir. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus, notre Seigneur, a le béni. Jésus, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur un fondement solide. Toi, Simon, je te prends comme l'image. L'image d'un fondement solide. Je bâtirai mon église sur toi. Même les tempêtes qui viendront ne vont pas la faire tomber. Écoute ADV, ainsi dit l'Éternel. Il dit, même les tempêtes qui viendront ne pourront pas l'ébranler. Il dit, ça ne va pas l'ébranler. Il dit, les portes, le gouvernement du royaume d'enfer, dans les gouvernements du royaume de l'enfer, ne pourront pas te vaincre. Il dit, ne pourront pas te vaincre. Les démons de cancer et de sida ne te vaincront pas. L'hépatite B, C, F, J ne te vaincront pas. Alléluia. Tu déracineras tu vas déraciner tout ce qui était là. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, c'est ça qui me donne la force. Amen. Et ça me procure la joie. C'est ça, la parole de Dieu. Parce que moi je sais que sa parole est vraie. Et je sais comment sa parole s'accomplit. Je sais des paroles qu'il a déclarées sur moi il y a 20 ans de cela. Ça s'est accompli. Alléluia. Il est fidèle pour accomplir ma promesse. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Aucune de ses paroles tombera à gauche ni à droite. Il est l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Ma porte à séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Ma puissance à lui. Les puissances de la mort ne pourront pas te vaincre. Je dis ne te vaincront pas. Ne te vaincront pas. Je dis ils ne te vaincront pas. Les puissances de la mort. Les forces de la mort. Et ne pourront pas te vaincre. Alléluia. Dieu est vivant. Regarde. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'y a personne qui est fidèle comme lui. Amen. Father, thank you. Père, merci. Donne-lui gloire. Thank you. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Alors que tu es là assis, commence à lui dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Commence à lui dire merci, Jésus. Father, thank you. Père, merci. Merci, Jésus. Dis-lui merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, alléluia. Alléluia, alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un m'entend ici? Alléluia. 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 Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, toi, un seul homme, je ferai de toi une grande ville. Voilà pourquoi je vous ai dit, un homme est comme une nation devant le Seigneur. Toi, je ferai de toi une grande ville. En d'autres termes, par toi. En d'autres termes, par toi. Par toi. Tu vas te multiplier, tu vas devenir une grande ville. Amen. Toi, tu te réjouis, j'ai acheté un bâtiment. Ce n'est qu'un signe. Parce que tu deviendras une grande ville. Amen. Tu deviendras une grande ville. Je parle pour toi, pour l'église. Je dis, il dit, je ferai de toi un pilier d'airain. Une colonne comme celle qui est là. Vous voyez cette seule colonne. Si une seule colonne est ébranlée, toutes les autres colonnes ne pourront pas supporter ce bâtiment, ça va s'écrouler. Donc au travers de toi seul, toi-même, toutes les autres colonnes vont tenir. Amen. On fera de toi cette colonne-là. Dans votre famille, vous ne réussissez pas. C'est toi qui seras la colonne de la réussite. Alléluia. Alléluia. Dans votre famille, on ne vous connaît pas. Rien que les sorciers qui vous connaissent. Mais toi, tu seras la première colonne qui va élever le bâtiment, la maison. Et parce que tout le monde verra cette maison-là. Parce que tu es cette colonne. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend ici? Il dit, je ferai de toi un mur d'airain. Les balles ne vont pas pénétrer. Alléluia. Tu seras ce mur qui va clôturer ADV. Tu seras ce mur qui va clôturer ton foyer. Tu seras ce mur qui va clôturer ton travail. Le mal ne va pas pénétrer. Tu seras en airain. J'ai une parole pour exhorter quelqu'un. J'ai une parole prophétique pour son église. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, donne-lui encore gloire. Alléluia. Donne-lui encore gloire. Il fait de toi une colonne de fer. Les tempêtes de la mort ne te vaincront pas. Les tempêtes de la maladie ne te vaincront pas. Les tempêtes de la pauvreté ne te vaincront pas. Les tempêtes de la sécheresse ne te vaincront pas. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Prie ma fille. Alléluia. 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 Prie. Prie. L'Éternel se glorifiera dans ta vie. Et l'Éternel se glorifiera dans ta vie. Prie.